généralement, c'est précisé s'il est destiné à un tissu chaîne et trame ou à un tissu maille. Mais en fait, qu'est-ce que le chaîne et trame et qu'est-ce que la maille? Et surtout, quelle est la différence entre les deux? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des deux grandes familles de tissus, à savoir le chaîne et trame et la maille. Quelles sont leurs spécificités et quelles sont leurs grandes différences? On commence tout de suite avec le chaîne et trame. Les tissus en chaîne et trame sont des tissus qui sont tissés. Concrètement, c'est un entrecroisement de fils de chaîne et de fils de trame. Si on prend un rouleau de tissu, on imagine que ceci est un rouleau de tissu. J'ai dit on imagine. Nous avons donc ici et ici les lisières du tissu. Ça, ici, là, quand on déroule, c'est la longueur que vous demandez quand vous achetez du tissu. Ici, donc, dans le sens parallèlement à la lisière, on a le droit fil, et le droit fil correspond au fil de chaîne. Et ici, à l'horizontale, nous avons le fil de trame. Et donc, en fait, c'est un entrecroisement entre ces deux fils, entre la chaîne et la trame. Selon comment les fils sont entrecroisés, on obtient des sous-familles, et ces sous-familles sont appelées armures. Il faut savoir que pour le chaîne et trame, il y a 3 armures principales. La première armure principale, c'est la toile, qu'on appelle aussi tissage simple ou uni. C'est donc l'armure la plus basique des 3 armures. Il faut savoir que la toile n'a ni envers ni endroit. Bon, bien sûr, si après coup, après tissage, on ajoute des motifs par impression, etc., bien sûr que dans ce cas, il y a un endroit, un envers, mais de base, par simple tissage, il n'y a ni endroit ni envers. Également, si la toile est tissée avec des fils de bonne qualité, ça en devient l'armure la plus solide des 3 armures. Et il faut savoir que comme le tissage est assez basique, c'est le tissu le moins cher à produire et donc aussi parallèlement le tissu le moins cher à l'achat. Par exemple, le batiste, la popeline, le Vichy sont des toiles. Le taffetas est également une toile. C'est une toile de soie, c'est spécifique à la soie. Parce que oui, ce n'est pas la matière qui détermine le tissu, c'est son tissage. Et on peut faire de la toile avec du coton, de la soie, du polyester, de la viscose, tout ce que vous voulez. Et c'est valable pour absolument toutes les armures. Et ce sera également valable après pour la maille. Deuxième armure, le sergé. Le sergé est un tissage dans lequel il y a un décalage au niveau du tissage, justement. C'est ce qui crée une forme très particulière. Il y a une espèce d'oblique. Quand on a un sergé, on voit une forme oblique. Contrairement à la toile, le sergé a un endroit et un envers bien spécifiques. Il y a même un certain relief sur l'endroit. Le sergé le plus connu, celui qu'on a le plus facilement en tête, c'est le denim ou le jean si vous préférez. Le tissu utilisé pour le jean, c'est du sergé. Et on voit bien, vous visualisez bien les petits obliques sur le tissu. Le sergé ayant moins d'entrecroisement que la toile, il est également moins solide, mais aussi plus doux et moins froissable. Dernière armure principale, le satin. Le satin est un tissu souple, il est brillant sur l'endroit et il est mat sur l'envers. Le satin est un tissu avec beaucoup de flottement dans son tissage, ce qui en fait l'armure la plus fragile des 3. Du fait de ces flottements, la surface est très plate et c'est ce qui fait que la lumière se réfléchit davantage sur le tissu et donc donne de la brillance. Également, des 3 armures, c'est l'armure qui a le plus beau drapé. Et initialement, le satin est énormément utilisé pour le tissage de la soie. Mais pas que, on peut très bien faire du satin de coton, du satin de viscose, etc., etc. De base, les tissus en chaîne et trame sont des tissus qui sont non extensibles. Il n'y a aucune élasticité dans le chaîne et trame parce que le tissage crée une espèce de blocage qui fait que le tissu n'est pas extensible. Mais ça ne veut pas dire que le chaîne et trame n'est jamais extensible, jamais stretch. En fait, on peut rendre le tissu un peu stretch en incorporant des fils d'élastique. En fait, on va incorporer de l'élastane. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à l'élastane. Élastane égale lycra, qui est égal au spandex. C'est exactement la même chose. C'est juste que l'élastane, c'est la matière. Lycra, c'est la marque qui a inventé l'élastane. Et spandex, c'est le mot qu'on utilise plus en Angleterre, enfin dans les pays anglophones. En fait, élastane, lycra, spandex, c'est un peu comme quand on dit sopalin et essuie-tout. Les deux veulent dire la même chose, c'est juste que sopalin, c'est une marque spécifique. Voilà, c'est tout. Mais les 3 sont pareils. Petite spécificité avec le jacquard. Le jacquard est tissé sur une machine spécifique qu'on appelle métier jacquard, qui vient donc du nom de son inventeur, Monsieur Jacquard. Ça fait beaucoup de jacquard dans une même phrase. En fait, le métier jacquard permet de contrôler les fils pour créer des motifs plus ou moins complexes.
L'avantage des motifs du jacquard, c'est que comme ils sont directement tissés dans le tissu, ils ne s'effacent pas comme un tissu imprimé peut s'effacer avec le temps. Un jacquard, lui, ne bougera pas. Par contre, le jacquard est assez cher à produire et donc forcément, c'est un tissu qui est assez cher au niveau de l'achat. La deuxième grande famille des tissus, c'est les mailles. Les mailles, contrairement aux chaînes et trames, ne sont pas tissées. Les mailles sont tricotées, comme on tricote un pull, comme on tricote des chaussettes et compagnie. Il y a 3 mailles principales. Le jersey, l'écotte et l'interlock. Le jersey, comme son nom l'indique, et ça parlera aux tricoteuses, vient du point jersey, du point utilisé pour tricoter. C'est un tissu qui a 2 faces bien distinctes, un endroit et un envers. L'endroit est lisse, tandis que l'envers a l'apparence de petites vagues. La plupart des jerseys sont extensibles dans les 2 sens, que ce soit dans la largeur comme dans la hauteur. Et c'est également un tissu dont les bords ont tendance à roulotter. Ensuite, les cottes. Les cottes sont une alternance de mailles à l'envers et de mailles à l'endroit. Cette alternance donne un effet côtelé, que ce soit sur l'envers comme sur l'endroit. Contrairement au jersey, les cottes sont beaucoup plus extensibles dans la largeur que dans la hauteur. D'ailleurs, les cottes sont souvent utilisées pour border les encolures et les poignets. D'ailleurs, on peut trouver spécifiquement du bord-cotte. Dernière maille principale, l'interlock. L'interlock, c'est une maille double face. Il y a une face jersey et une face cotte. L'interlock est plus lourd et plus épais que le jersey. C'est également un tissu qui tient bien en place, qui ne roulotte pas comme roulotte le jersey. Par contre, il est majoritairement extensible dans la largeur, assez peu sur la hauteur. Par exemple, la maille Milano est un interlock. Je pense même que c'est l'interlock le plus célèbre actuellement. En conclusion, les tissus chaîne et trame sont des tissus tissés qui sont peu, voire pas du tout extensibles, sauf quand on y met de l'élastane. Alors qu'à l'inverse, les mailles sont des tissus tricotés et donc sont des tissus extensibles. Donc c'est pour ça que vous avez des patrons spécifiques aux mailles et des patrons spécifiques aux chaînes et trames, parce que les deux sont différents et ne réagissent pas de la même façon. Quand on crée un patron qui est destiné soit aux chaînes et trames, soit à la maille. Pour la simple et bonne raison que dans un patron, il y a ce qu'on appelle de l'aisance. Avec le chaîne et trame, comme il n'est pas extensible, on met une aisance positive, c'est-à-dire par exemple votre tour de poitrine c'est 90, sur le vêtement fini ce sera par exemple 100, il y aura 10 cm d'aisance pour pouvoir bouger dans le vêtement. À l'inverse, sur les tissus extensibles, donc les mailles, on va faire une aisance négative. Donc admettons, votre tour de poitrine est de 90, le patron lui fera 80 cm. Voilà, c'est pour pallier les spécificités de ces tissus, de leur procédé de fabrication. Et donc, on a bien 2 grandes familles, chaîne et trame et mailles, et ces grandes familles sont divisées en sous-familles. Et donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas tant la matière qui va déterminer le tissu, mais vraiment son moyen de fabrication. Parce que, par exemple, prenons du coton, on peut faire du chaîne et trame en coton, tout comme on peut faire de la maille en coton. Et si on prend les sous-familles, c'est pareil, on peut faire du satin, du serger et de la toile de coton, tout comme on peut faire du jersey, de l'interlock et de la cotte de coton. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Salut!